rencontre de chacun, aller à la source pour offrir ce que je suis. De tout mon être ressuscite la vie. Je me rencontrerai avec toi en chemin. Construire l'homme et toucher les cœurs et dire enfin Dieu. Construire l'homme et toucher les cœurs et dire enfin Dieu. La salle pour se vivre éducateur d'une seule fois mise en acte quotidien, me rendre présent à tous et à chacun, à la suite de Jean-Baptiste, croire en demain. Construire l'homme et toucher les cœurs, construire l'homme et toucher les cœurs, Nous allons prier pour que notre manifestation cet après-midi soit bénie par le Seigneur lui-même. Ainsi, je vous invite à vous lever d'un même cœur. Et nous connaissons le contexte dans lequel nous tenons la conférence d'aujourd'hui. Pour cela, entre notre prière, ensemble disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, toi qui as créé l'homme pour qu'il vive pleinement libre sur cette terre, nous voici en ce moment où nous voulons réfléchir. Donne-nous l'esprit de force, cet esprit qui nous aide à commencer dès aujourd'hui à travailler en faveur de la femme, en faveur de la paix. Comptons sur ta puissance, Seigneur, toi qui s'étais donné le cœur du méchant, afin que la paix revienne à notre pays. Bénis ces moments, éclaire l'intelligence de ceux qui vont intervenir. Ouvre à nous autres aussi l'intelligence de bien comprendre, de bien pénétrer le message essentiel. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vive dans nos cœurs. Merci. Je voudrais, au nom du complexe scolaire Tétébois, dire bienvenue à tous nos invités, dire bienvenue à vous toutes filles de cette école et à vous tous les garçons qui êtes venus accompagner les filles de l'école. Nous savons, disais-je dans la prière, les contextes dans lesquels nous fêtons 8 mars cette année. C'est un contexte souligné par les couleurs que certains d'entre vous ont portées, des deuils, des tristesses. Oui, par là, nous voulons démontrer à travers le monde que les événements malheureux qui se passent à l'est de notre pays nous touchent directement, nous aussi, filles, femmes qui sommes ici présents. Et donc, il y a lieu, Dieu nous a donné l'intelligence, il y a lieu de réfléchir, de comprendre les enjeux de tout cela. Le thème dit bien investir, c'est-à-dire mettre les énergies nécessaires, c'est-à-dire mettre les ressources nécessaires pour pouvoir réussir, pour pouvoir rétablir la paix. Et donc, notre réflexion doit nous amener à partager avec les autres les idées qui doivent nous aider, que nous, responsables de demain, de pouvoir garantir la paix dans ce pays. C'est à vous, jeunes, aujourd'hui de comprendre
que vous devez ouvrir les yeux. C'est à vous, jeunes, vous devez comprendre que vous devez être des compatriotes, aimer votre pays et lutter contre tout ennemi. Si on n'est pas intelligent, l'ignorance va nous mettre dans l'eau. Il y a lieu de sortir de l'ignorance, comme le veut bien notre saint fondateur Jean-Baptiste Lassalle. Nous venons à l'école pour apprendre. Sortons de l'ignorance, comprenons que le temps est dur pour nous et que nous devons nous mettre au travail pour que demain, il faut responsable. Et même dès aujourd'hui, chacun à son niveau doit faire quelque chose pour rétablir la paix là où il vit. Je vous ai souhaité bienvenue. Du reste, je vous dis également de passer un moment agréable. Restez attentifs à l'exposé qui sera présenté tantôt. Voilà, à tous, passez un très bon après-midi autour de cette conférence. Merci. Je ne demande même pas que je puisse demander qu'on applaudisse. En réalité, ça mériterait une ovation. Merci beaucoup, cher frère. À l'exposé lui-même, qui aura lieu en 2 temps, une conférence de la journée du 8 mars, et ensuite, ce sera l'aller du thème de cette année. Après, questions-réponses, les débats. Et enfin, nous pourrions par notre cher frère. Et bien après, sans plus tarder, nous voulons inviter notre première intervenante. Journée internationale de droits des femmes. 5 questions pour connaître la journée du 8 mars. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la journée des droits des femmes couvre plusieurs événements avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Quelles ont été les étapes de l'instauration du 8 mars à travers le monde? Quel est le thème retenu cette année? Réponse avec. Que célèbre-t-on le 8 mars de chaque année? Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à leur vie sociale, politique et économique. Depuis quelques années, des organisations féministes réunies en collectif et soutenues par les principaux syndicats appellent pour le 8 mars à une grève féministe. Quelle est l'origine de la journée du 8 mars? Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire de la lutte ouvrière et manifestation des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année, les derniers dimanches de février, une journée nationale des femmes, National Women's Day, pour célébrer l'égalité des droits civiques. C'est lors de la deuxième conférence internationale de femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale de femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913 puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917, 23 février 1917 selon les calendriers juliens en juillet dans les pays en ce moment-là, de femmes manifestent dans les rues de Pétersbourg, Saint-Pétersbourg pour exiger les femmes et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe
et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1920. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale de femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. Qu'en est-il de l'origine attribuée au 8 mars 1857? À partir des années 50, une version nouvelle expliquant le choix de cette date apparaît dans la presse et fait référence à une manifestation des couturières new-yorkaises le 8 mars 1856. Or, d'après l'historienne Françoise Pic, dans le journal du Centre national de la recherche scientifique CNRS, la véritable histoire du 8 mars ne correspond pas à cet événement qui, dans les faits, n'a jamais été. Quelle tenue pour la journée du 8 mars? Depuis quelque temps, ils observent une certaine pratique lors de la journée du 8 mars. Les femmes s'habillent en vrac. Plus même, on a tendance à attribuer ces codes vestimentaires spéciales à cette journée. Cette année, il n'en sera pas question. Il n'y aura pas d'effort de panne pour la journée du 8 mars, a déclaré la ministre congolaise du genre, de la famille et de l'enfant, Mireille Massaoui. Toutes les femmes se mettront en tenue noire pour partager la douleur des tueries dans l'est du pays. Toutes les activités se dérouleront dans une attitude d'éveil. Cela étant, je nous invite à tous nous lever pour observer une minute de silence en mémoire des victimes de tueries et des massacres de l'Est, et donne lieu à de nombreux débats et actions. Le thème retenu par ONU, Femmes pour l'édition 2024 s'intitule « Investir en faveur de femmes, accélérer les luttes ». Il s'agit d'élever l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2030, à savoir la question du financement. Pour l'ONU, les déficits annuels pour les dépenses consacrées aux mesures en faveur de l'égalité des sexes atteignent 360 milliards de dollars. Sans plus tarder, je m'en vais laisser la parole à ma collègue Jeanne pour s'entendre en long et en large sur les thèmes de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous avez entendu, je crois qu'elle mérite, avec son aura, elle mérite toutes vos ovations. Mesdames et messieurs, nous voulons maintenant laisser la place à Jeanne pour les thèmes de l'année. Suivons attentivement et nous voudrions que votre voix soit un peu très audible pour permettre à nos auditeurs et auditrices de vous saisir bien. Merci beaucoup. Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. C'est les termes proposés cette année par l'ONU Femmes. Pour des raisons de convenance personnelle, nous avons préféré exploiter ces thèmes plutôt que celui proposé par le gouvernement. Aujourd'hui, il est plus que jamais essentiel de parvenir à l'égalité des sexes et au bien-être des femmes dans tous les aspects de la vie, si nous voulons créer des économies prospères et une planète saine. Cependant, nous sommes confrontés à un défi majeur. Dans un monde confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. Garantir le droit des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain. L'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2023 est le manque alarmant de financement, avec un déficit annuel vertigineux de 360 milliards de dollars pour les dépenses consacrées aux mesures en faveur de l'égalité des sexes. Voici 5 axes clés qui nécessitent une action commune pour éviter que les femmes ne soient laissées pour compte. 1. Investir en faveur de femmes, une question de droits humains. Le temps presse. La réalisation de l'égalité des sexes reste le principal défi en matière de droits humains. Le programme en faveur de femmes profite à tous. 2. Mettre fin à la pauvreté. En raison de pandémie de Covid, de conflits et de guerres, 55 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l'extrême pauvreté depuis 2020. Il est essentiel d'agir immédiatement pour éviter que plus de 342 millions
des femmes et des filles inédites dans la pauvreté d'ici 2023. 3. Mettre en œuvre un financement tenant compte du genre. Du fait de conflits et de la hausse de prix, 75% des pays pourraient réduire leurs dépenses publiques d'ici 2025, ce qui aurait des répercussions négatives sur la situation des femmes et les dépenses publiques consacrées aux services publics essentiels. 4. Passer une économie verte et une société de soins. Le système économique actuel affecte de façon disproportionnée les femmes. Certains proposent de passer à une économie verte et une société de soins qui fait davantage entendre le voix de femmes. 5. Soutenir les agents de changement féministes. Malgré des efforts importants, les organisations féministes ne reçoivent que 0,13% de l'aide publique au développement. Ce sera ici l'occasion de saluer le programme Agro Mwinda qui finance prioritairement les femmes entrepreneurs. Madame Christelle Imeanchi, si elle est ici présente, pourra nous en dire plus. C'est ainsi qu'en cette journée internationale des femmes du 8 mars 2024, nous profitons de lancer un appel pathétique à tous les décideurs. Unissons-nous pour transformer ces défis en opportunités et façonner un avenir meilleur pour tous. De même qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. De même, investir en faveur de femmes, c'est investir en faveur de toute une nation. Donc, accélérons le rythme s'il vous plaît. La femme et toute l'humanité en ont urgemment besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux dames qui nous impressionnent jusque-là. Merci beaucoup. Personnellement, je suis très impressionné par les exposés qui ont été faits par nos enfants. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? C'était quand même une personne. Je me suis mis à réfléchir sur les thèmes et je me suis posé la question. J'ai posé la question à quelqu'un. Qui est censé investir? Je peux vous poser la question là. Qui est censé investir? Ce sont les parents. Les parents doivent investir, par exemple. Je sais que vos parents vous ont envoyé à l'école, n'est-ce pas? Si tel était le cas, les parents sont en train d'investir. Pourquoi les processus? Pourquoi on n'arrive pas à accélérer ce processus? Je réfléchis toujours à haute voix. Pourquoi il y a les processus? Oui. Puisque les parents les font déjà. Aujourd'hui, dans l'État, on privilégie toujours la scolarisation du garçon au détriment de la jeune fille. Je pense que les choses ont bougé aujourd'hui. Pour investir, la première des choses, il faut s'asseoir. Vous attendez, hein? Il faut s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va investir? Qui est la cible? Quels sont les résultats? C'est ça qu'on dit, on définit une stratégie. Et pour définir une stratégie, il faut connaître quels sont les besoins que vous avez. On se met d'accord? C'est un travail qui a été déjà fait au niveau du gouvernement. Il y a une stratégie du gouvernement en matière d'égalité des droits des femmes, d'égalité entre les sexes. Tout est parti au niveau mondial, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Ce qui concerne l'égalité des sexes, je pense que c'est l'ODD 5. C'est le problème de mise en œuvre des pièces que nous avons élaborées. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on peut taper une fois, deux fois, trois fois. Il y a une stratégie qui a été bien élaborée par nous. Les problèmes, c'est des problèmes de mise en œuvre. Chez nous, nous sommes des champions dans la production des textes. Mais quand il faut les mettre en œuvre, c'est là où le problème se trouve. Tous les hommes, on va penser d'abord à nous-mêmes. Ils sont là, les autres là, les parents sont là. Tant qu'il y aura toujours des hommes dans des cercles de prise de décision, nous allons d'abord. La charité vient nous commence d'abord par soi, je vais d'abord me servir. N'est-ce pas? Avant que je pense à Dieu, je veux voir d'abord dans mon maison. Est-ce qu'on a de la nourriture? Est-ce que moi je peux m'occuper des choses, penser aux autres, moi-même, j'ai encore des choses?
Vous pouvez pas avoir de l'ambition, et quand vous voulez être présent dans le cercle de prise de décision, il faut participer. La participation ne veut pas dire être présent, la participation, c'est être l'acteur en charge de sa voix. Et ce qu'on appelle l'influence. Être capable de pouvoir influencer les autres vers votre vie. Je vous remercie. Un peu provocatrice, et aux intervenantes, mais surtout aussi aux dames qui sont venues nous accompagner, les femmes médecins, femmes avocates, femmes journalistes. Vous demandez au monde d'investir en vous. Et vous demandez encore au monde d'accélérer le rythme. Je crois que M. Guillain, qui vient de partir, a été assez clair. Qui doit faire ce travail-là? Est-ce les hommes qui doivent le faire à votre place? Ou bien c'est vous qui devez le faire? Et si c'est vous qui devez le faire, de quoi vous plaignez-vous? N'avez-vous pas à passer à l'action directement? Les statistiques nous renseignent qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le monde que les hommes. Alors, d'où vient que les êtres qui sont beaucoup plus nombreuses que nous les hommes aient encore à réclamer quelque chose? Surtout que la plupart de nos pays sont démocratiques. Or, la démocratie, c'est la loi du nombre. Ça signifie qu'on n'aurait pas du mal à avoir des présidents femmes partout dans le monde. On ne devrait pas avoir du mal à avoir des présidentes à l'Assemblée nationale, au Sénat, partout dans le monde, parce que dans tous les pays, vous êtes plus nombreuses que les hommes. Mais d'où vient cette faiblesse-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore la peine que vous puissiez battre campagne en faveur de vous-même? Est-ce la meilleure façon de battre campagne que celle de faire des conférences pour vous plaindre ou gémir alors que vous pouvez directement agir? Je crois que peut-être les intervenantes peuvent commencer, mais il n'est pas interdit aussi à nos invités médecins, avocates et journalistes de dire quelque chose dans ce sens-là. Merci. C'est bien ça? Qui doivent investir en faveur de femmes? Déjà, dans le monde, il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin, les hommes et les femmes. La question d'investissement en faveur de femmes s'est posée à tout le monde. C'est tout le monde qui doit investir en faveur de femmes et c'est tout le monde qui doit agir. Et donc, j'avais aussi précisé ici que les décideurs doivent prendre en compte le place des femmes pour leur instaurer dans des prises de décision. Après, ils nous ont aussi dit que pourquoi on continue à se plaindre au lieu d'agir. Moi, je pense qu'on agit déjà, qu'on a un peu diminué le taux de et qu'on commence à agir. Parce qu'avant, aucune femme ne pouvait peut-être être médecin, aucune femme ne pouvait être journaliste, aucune femme, déjà au début, les femmes s'est battaient pour simplement le droit de vote. Mais maintenant, il y a des femmes journalistes, il y a des femmes médecins, il n'y a pas de femmes préfets, ça c'est un critère préfet. Il n'y a pas de femmes qui sont préfets, il n'y a pas de femmes enseignants de mathématiques, il n'y a pas de femmes, il y en a? Ah, il y a des femmes préfères, mais c'est à compter. Il n'y a pas forcément une grande majorité, c'est rare de trouver dans ce genre de domaine un peu élevé des femmes qui dirigent. Et pour moi, en fait, on agit déjà, mais je pense que ce n'est pas assez écouté. Parce que c'est aussi le problème de la femme. La femme, elle a l'impression d'être faible devant les hommes. Elle ne veut pas s'imposer parce qu'elle a peur d'être déjà discriminée parce que c'est une femme. Elle a peur d'être rabaissée parce que c'est une femme. Donc la condition féminine l'empêche parce qu'on a toujours appris d'être soumise, on a toujours appris de laisser passer les hommes avant tout, que ça l'empêche de se développer. Donc elle a encore de crainte, de peur. C'est ce qui fait que les femmes n'agissent pas totalement parce qu'elles sont encore un peu freinées d'être discriminées par les hommes. Donc, je vais laisser la parole aux journalistes. J'espère quand même avoir répondu à un peu. Merci. Pas que les femmes. Les combats pour le droit des femmes est un combat de tous les jours. Ils vont impliquer toutes les femmes que les hommes. Dès le jour, les hommes se prennent trop la tête. Les femmes, comme ma collègue vient de le dire, les femmes ont se rabaisser devant les hommes. Si elles disent un mot, elles pensent être discriminées. Or que nous devons être à leur hauteur et réclamer nos droits. C'est un peu. Je réponds au nom de Stella Lufuma.
Spédo de journaliste, c'est Stella Maris, tous ceux qui suivent Radio Maria. Mais aujourd'hui, je parlerai, parce qu'on m'a plus donné les casquettes de journaliste, ce que je veux vous montrer aussi, je ne suis pas simplement journaliste. Je suis aussi inspectrice de la territoriale. Inspectrice de la territoriale, c'est une institution de l'État qui est réunie dans la République démocratique du Congo. Si je suis ici à Matadi, c'est parce que j'ai été mutée en tant qu'inspectrice de la territoriale. Ce que je pourrais répondre à M. Didier, déjà moi quand j'ai lu le thème de cette année, investir en faveur de femmes, moi je me suis posé cette question, mais la réponse que je me suis donnée, c'était que investir, c'est d'abord moi, femme. Je dois m'investir à ma faveur. Si tu veux que quelqu'un t'aide, toi-même tu dois t'aider. Parce que si on attend que les hommes puissent investir sur nous, les femmes, on aura toujours à se plaindre. La première des choses, moi je répondrai à M. Didier, je m'investis d'abord moi-même en tant que femme pour que je puisse accélérer le rythme. Dans notre structure, nous ne sommes pas nombreuses en tant que femmes. Ici, au Congo central, nous sommes qu'au nombre de 2 inspectrices, avec plus de 35 hommes, imaginez. C'est juste, hein? Dans toute la province, oui, nous on prend du Congo central à Mwanda. Donc, et plutôt de Kasangou à Mwanda, nous sommes qu'à 2 femmes inspectrices de la territoriale. Donc cela veut dire qu'il faut d'abord, nous-mêmes femmes, nous puissions être courageuses là où les hommes prennent des décisions, que nous aussi femmes, nous soyons là pour prendre des décisions pour que nous puissions accélérer le rythme que nous avons besoin. Merci. Jeanne vient de répondre à la question posée par M. Didier. Voilà. Mais j'entends parler de la soumission là-bas. Vous allez dire un mot concernant ça. La soumission est d'abord différente de prise de décision. Voilà un peu. Parce qu'une femme peut être soumise, mais elle est dans des endroits où on prend des décisions avec des hommes. Dans des formations, dans des conférences, dans des marchés d'entreprise, la femme est là, mais elle est soumise à la maison. Donc la soumission est différente de ça. La femme doit se prendre en charge, doit être autonome et indépendante. Elle ne doit pas attendre de son mari, peut-être de l'argent, tout ça. J'ai étudié pour travailler, donc la femme a étudié pour travailler. Quand vous étudiez ici, ce n'est pas pour rester à la maison après les études, attendre tout de vos maris, non. Vous devez travailler, amener aussi un plus, et papa aussi à la maison dira que non, j'ai une femme à la maison. Donc c'était en fait ça. Donc la soumission est différente de tout ça. Voilà un peu, merci. Je m'appelle Dr Huguette Mayinga, je suis médecin à l'hôpital provincial de Kinkanda. Tout d'abord, je commence par féliciter mes 2 petites sœurs. Je commence par féliciter mes 2 petites sœurs. En tout cas, vous avez vraiment été à la hauteur. Vraiment, vous êtes à féliciter. Vraiment. On ne s'attendait pas vraiment à une telle chose. Ce qui est vraiment intéressant, je voulais parler par rapport au thème investir pour la femme et puis accélérer. On avait posé la question qui doit investir. Comme la petite a dit, dans le monde il y a 2 genres, masculin et puis féminin. Mais ça concerne beaucoup plus la femme. Donc c'est tout d'abord la femme qui doit commencer à investir et puis peut-être l'homme doit l'aider. On doit accélérer pourquoi? Bon, peut-être on s'est dit, nous ne sommes pas encore à la hauteur. On se voit toujours un peu faible, on se croit toujours faible par rapport à l'homme. Et on s'est dit, on doit continuer à investir pour atteindre quand même un autre niveau. Par là, je dois encourager tout le monde qui est là, surtout les élèves filles. Vous devez vraiment, vous ne devez pas être complexés. Donc tout doit commencer au niveau de là où vous êtes, au niveau de vos écoles. Ce n'est pas dit que toujours un chef de classe doit être un garçon.
Dans le temps, c'était comme ça. Trouver un chef de classe fille, c'était vraiment difficile. C'était difficile. Tu es chef de classe, on te met chef de classe fille. À la fin, peut-être tu avais écrit les bavons, il y a des garçons qui doivent s'attaquer à toi. Et quand on veut te nommer comme chef de classe, tu te dis non, je ne peux pas. Je pourrais donner l'exemple aujourd'hui. À Matadi, le plus grand hôpital de Matadi, c'est lui qui est le médecin directeur. C'est une dame. Et puis pour le barreau de Matadi, c'est lui qui est là. C'est aussi une dame. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. C'est pour vous dire que vous aussi, vous pouvez l'être. Donc dès à présent, battez-vous, donnez-vous pour qu'un jour vous soyez plus vraiment meilleur. Docteur Moussole Françoise, je travaille à Obila, Centre de santé de référence et maternité de Mfouzi, à Mikoli. D'abord, je veux commencer par remercier nos filles qui nous a vraiment édifiés. Et comme un conseil vient de le dire, la femme doit se sentir à la hauteur dans la prise même de décision. Au commencement, quand Dieu a voulu sauver le monde, il était passé par une femme. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait forcé sa main pour opérer le premier miracle, c'était toujours une femme. Donc c'est pour vous dire que la femme est capable de tout ce que l'homme peut faire. Je vous demande, je vais vous dire quelque chose. Découvre ton pourquoi, libère ton potentiel. Découvre ton pourquoi, c'est-à-dire quoi? Toi, la fille, c'est toi qui es toujours à la base des tricheries dans la classe. Il y en a ici parmi nous. Pour réussir, il faut tricher. Tu es toujours à la base des disputes dans la salle. Dans les quartiers, tu es toujours objet de moquerie. Tu dois découvrir pourquoi ça. Et quand tu vas découvrir tout ça, tu vas chercher la solution. C'est ça, libérer son potentiel. Madame Anita, formatrice senior en FIP sur l'entrepreneuriat. Premièrement, je dirais merci aux filles. Je vois que la relève est très très bien assise. Je dirais ceci, femme n'est pas un bon à rien. Femme ne te sous-estime pas. Parce que tout ce que l'homme peut faire, toi aussi tu peux le faire. Il suffit seulement d'être ambitieuse, de savoir tu fais quoi, tu es créé pourquoi. J'aimerais vous dire, chère fille, nous ne sommes pas seulement bons pour le mariage, être au foyer, mais une femme peut aussi diriger le monde. C'est pour cela même on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pas pour enfants, c'est pour nous motiver, c'est pour nous encourager, pour nous dire que on peut faire tout ce que l'homme peut. C'est Seigneur. Ici, il y a des vieux, il y a beaucoup d'autres Seigneur. Comment moi je peux m'en sortir? Mais il y a une voix qui est sortie à moi. La voix m'a dit ceci, que tu peux aussi devenir formatrice. Et je me suis approchée. Et aujourd'hui, je suis formatrice senior de la Banque mondiale. Pourquoi? Je ne suis pas laissée à la peur. J'ai banni ma peur, ma crainte. J'ai dit que oui, moi également, je suis faite à l'image de Dieu. Pas seulement l'homme, mais aussi toi la femme. Tu es faite à l'image de Dieu. Alors toutes les potentialités que Dieu a mis en l'homme, il a mis aussi en nous, en tant que femmes.
C'est pour cela qu'on peut voir la dame qui s'est élevée pour aujourd'hui qu'on célèbre la journée du 8 mars. C'est à cause d'une femme. C'est à cause d'une femme. Si elle a eu cette décision-là, de s'élever pour que nous tous, nous ayons cette conscience-là que nous ne sommes pas des bons à rien. Nous ne sommes pas seulement bons pour les foyers, mais on peut aussi faire des grandes choses. C'est-à-dire le développement du Congo nous concerne aussi. Le développement de ce monde nous concerne aussi. Alors, chers filles, ici vous êtes à l'école, arrêtez, c'est juste un conseil entre nous les filles. Arrêtez de fixer vos regards vers les garçons. Aujourd'hui, les filles, quand ils sont en groupe, ils ne parlent que de musique. T'as joué aussi à gagner vite. Ayana fait à gagner déjà vie. Mais toi, ta vie est entre tes mains. Ta réussite, ta destinée est entre tes mains. Si aujourd'hui tu ne te bats pas, demain tu seras aussi marginalisé. Mais si tu prends ta vie en main et que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire et que tu es ambitieuse, demain aussi le monde t'acclamera. Chers enfants, filles, écoutez, il est question de vous ici. Les éloges, les conseils, pourquoi les femmes ne sont pas capables de nous élire un président femme dans ce pays? Parce qu'elles sont nombreuses, vous êtes nombreux. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une première pour un premier ministre femme dans ce pays? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un gouverneur femme alors que vous êtes si nombreux? À cette question, je ne sais pas comment vous allez me répondre, je risque d'aller avec ma soeur. Pourquoi on ne peut pas avoir une commandante à l'école, femme, fille, et qui s'impose, qui impose l'autorité? Pourquoi? Parce qu'il y a que des garçons qui dominent. Nous sommes passés par les élections ici du comité scolaire. Nous avons vu que les garçons prennent le dessus. Les femmes étaient là, les filles étaient là. Mais la fille n'a pas pu passer les caps. Parce que j'ai entendu de notre frère qui a dit les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles s'épanouissent. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Je ne veux pas prêcher, je vous en prie. Je crois que nous pouvons prendre une ou deux questions qui restent et nous terminons notre conférence. Sincèrement. Accélérer le rythme. Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Gimbaoumba, je suis élève à la 4e littéraire. J'avais une question parce qu'on a dit que Clara Zetkin a dit rétracter pour la journée du 8 mars. Je ne sais pas si elle a rétracté elle-même ou elle était encouragée sur... C'était encouragé avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes pour l'encourager sans ça. La question, donc Clara Zetkin, est-ce qu'elle a pris l'initiative seule ou bien elle était accompagnée? Elle était accompagnée parce que quand notre intervenante a lu son exposé, elle a bien précisé qu'elle n'était pas seule, elle était avec les femmes ouvrières, les femmes socialistes. Donc, c'est parti d'une petite communauté de femmes qui voulaient simplement le droit de vote et c'est ces femmes-là, grâce à Clara comme leader, qui ont réussi à rétracter la journée du 8 mars. J'espère que je peux bien m'aider. Booster les élèves, soit faire réfléchir les élèves, surtout les deux intervenantes. Merci un peu, merci d'abord pour tout ce que vous avez eu à nous dire. La question est celle de savoir si, oui, de la fille qui a été violée, une fille violée dans un temps passé, ou soit une fille mère qui ne pense plus à son avenir. Il s'est dit que peut-être après avoir été violée, est-ce que je saurais encore continuer ma vie? J'aurai une vie meilleure après ça, ou soit je saurais investir moi-même sur ma vie, ou soit une autre personne, ou soit mes frères et sœurs sauront le faire. Bon, cette fille-là a perdu l'espoir qu'elle sera une grande personne dans la société.
Maintenant, la question est de savoir quel conseil donnerez-vous à cette personne, à cette jeune fille qui vient devant vous pour savoir ce qu'elle peut faire. Voilà un peu. Cette fille se présente à moi, la fille mère. Déjà, je vais la dire de prendre courage en elle, d'avoir confiance en elle. Être violée, certes, c'est dur. On passe tous par des étapes difficiles. Certes, être violée, ça, quand même, on perd notre virginité. Mais je vais lui dire que c'est une étape de la vie, pour elle en quelque sorte. C'est le plan que, désolé de ne pas entrer la religion, c'est le plan que Dieu a placé dans son chemin pour l'aider à avancer. Certes, en étant violée, elle peut se sentir faible, elle peut se dire que le monde n'a pas besoin d'une femme violée, une femme qui elle se sent totalement indignée, mais c'est pas parce qu'on a été violé qu'on n'est pas intelligente, par exemple. C'est pas parce qu'on a été violé qu'on perd toutes ses capacités à la réflexion. C'est pas parce qu'on a été violé qu'on se retrouve mise à nu devant tout le monde. Donc moi, je lui dirais de prendre confiance, d'avoir confiance en elle. Le viol, c'est un état, c'est quelque chose de critique, de grave, mais en tant que femme, il y a des femmes qui ont été violées qui n'ont jamais dit. Il y a des femmes qui subissent des choses beaucoup plus dures que celles qu'elles peuvent vivre et qui sont quand même devenues de grandes personnes. Donc c'est juste à elles d'enlever cette étiquette de femme violée et de se dire que je suis une femme certes violée, mais je reste une femme, je dois continuer à avancer. Le viol, c'est une étape, c'est passé même, ça a été fait une seule fois, c'est passé, je dois passer à autre chose, je dois élever ma fille, je dois m'occuper de moi parce que élever, comment dire, le texte c'était... éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je dois apprendre à ma fille à devenir meilleure. Je dois montrer un bon exemple à ma fille. Moi, je me dirais de rester forte pas simplement pour elle, mais aussi pour la progéniture qu'elle vient de donner. Donc, c'est ce que je dirais à la femme, de rester forte pour montrer l'exemple à cette fille. Et nous voulons citer par là, il y avait encore une main. J'aime en tout cas les élèves venez. Avec vous, en tout cas, les mamans nous invités, mes chers frères, monsieur le préfet, prenez votre mal à patience et écoutez les enfants s'exprimer. Ici, on nous a dit les femmes, en statistique, on voit que les femmes sont plus que les hommes. Mais en RDC ici, nous n'avons jamais vu des femmes présidentes. Et nous avons vu des femmes gouvernantes. Pourquoi on dit qu'il manque de confiance à elles? Mais ils sont plus nombreuses que les hommes. On offre aussi les femmes à l'image de Dieu. Et on demande pourquoi il manque de confiance à elles. La question revient. La question revient. Pourquoi vous êtes si nombreuses, mais vous n'êtes pas capable de nous élire un président de la République? Et vous êtes aussi à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? En tout cas, vous devez, les mamans, vous devez intervenir. Je m'appelle Benoît Lang de la 3e scientifique. Ma question est celle-ci. Je veux savoir quelles mesures peuvent garantir une meilleure participation de femmes à la vie politique et économique. Quelles mesures peuvent garantir une meilleure participation de femmes à la vie politique et économique. Et la deuxième question, je veux savoir quelles sont les caractéristiques qui démontrent à une femme qui s'investit en elle-même. Et ma troisième question, je veux savoir pourquoi il y a des femmes qui s'investissent en elles-mêmes en faisant des choses, mais contre la volonté de leur mari. Est-ce que vous encouragez à ces femmes-là de continuer malgré la désobéissance de ce qu'ils sont en train de faire? C'est ça. Quelles sont les caractéristiques? La question qui m'a plus attirée, c'était sa troisième question. De femmes qui se font, qui ne font pas la volonté de leur mari. De nos jours, une femme, si elle se marie, elle entre dans son foyer, elle devient esclave de son mari. De nos jours, nous voyons aussi dans certains foyers, le mari exige à la femme d'arrêter de faire le travail, d'arrêter d'aller au travail, de travailler. La place de la femme n'est pas à la cuisine. La place de la femme n'est pas à la cuisine. Donc, je vais suivre un peu mes expériences avec
extraordinaire de la dame. Découvre ton pourquoi et libère ton potentiel. La femme doit arriver à libérer son potentiel. Elle doit arriver à exprimer ses besoins, de travailler. La femme n'est pas esclave de son mari à la maison. Genre, je peux dire que la femme doit travailler. Ici au Congo, les hommes se prennent trop la tête, comme je venais de le dire. Les hommes pensent que les femmes sont esclaves de l'homme, tandis que ce n'est pas le cas. L'homme doit arriver aussi à garantir la protection des besoins de la femme. Voilà. C'est la parole à ma collègue. Intervention. On ne peut pas parler de droit de la femme sans connaître le droit. On doit d'abord connaître le droit et puis en parler. Je veux juste essayer un peu d'arranger ce que ma soeur jeune vient de dire. Auparavant, avec la loi, le code de la famille, nous avons le maître qui est là, qui est mieux placé. Malgré qu'avec le travail que je fais, je connais aussi un peu de droit. Et avant qu'une femme puisse aller au travail, il fallait qu'il puisse demander l'autorisation chez son homme, chez son mari. Mais actuellement, cette loi-là n'existe plus. Si tu veux travailler, une femme peut aller au travail, elle va juste parler avec son mari. Elle ne va plus demander. Elle n'attend plus son autorisation pour qu'il puisse aller travailler. C'est juste ce que j'allais essayer un peu d'éclairer par rapport à cela. Et aussi, pourquoi nous ne sommes pas pris la première question qu'elle avait posée. Déjà, premièrement, pour les élections cette élection que nous venons de voter, la candidature de femmes était gratuite. Pour postuler, c'était gratuit. Malheureusement, je ne sais pas ce que je veux dire parce qu'on nous dit toujours qu'on attend. C'est pour là quand j'avais pris la parole, avant j'avais dit quoi? Pour investir, toi-même tu dois t'investir. On ne doit pas attendre que les hommes puissent investir sur nous. On doit d'abord nous-mêmes nous prendre en charge et les hommes sont là pour nous accompagner. On ne peut pas aussi dire qu'on n'a pas besoin des hommes. On a toujours besoin des hommes pour nous accompagner. Mais si nous voulons être sur cette place-là pour prendre des décisions, c'est à nous-mêmes de nous lever, de dire que oui, je veux être présidente, je vais postuler, et puis tu crées une base, tu sais que tu as des électeurs qui vont te voter. Mais malheureusement pour nous, on attend que les hommes puissent nous voter. Et c'est cela qui fait que nous ne sommes pas dans les prises de décision, nous ne sommes pas. Et au moins, je crois que c'est un processus que nous sommes en train de battre, mais je dirais 13% de femmes pour cette élection, je crois que je peux le saluer, les mamans sont là, c'est à jouer, 13% des femmes, c'est quelque chose. Mais au moins, on attend après, comme on dit 2030, on espère que les femmes, vous êtes ici, aujourd'hui vous avez peut-être 15 ans, 16 ans, donc à la prochaine élection, vous aurez plus de 18 ans, pourquoi pas postuler? Pourquoi pas essayer aussi à être présidente? Déjà, il faut commencer. Si vous voulez être leader, le leadership, ça se sent déjà. C'est l'idée. On est avec. Tant que leader, on ne pousse pas pour une leader. C'est quelque chose qu'on est avec les leaders. Et après, même dans nos familles, vous allez voir, on peut être leader. C'est ça, être leader. Ce que je veux te dire, il y a déjà des avancées. 13%, c'est pas peu. C'est beaucoup. C'est pas peu, c'est beaucoup. Et ce qu'aussi je veux demander, comme on venait de le dire, nous-mêmes femmes, nous sommes aussi de femmes pour de femmes. Tu fais ça, tu es avec ta soeur, tu sais que
elle est forte dans telle matière, mais tu es là pour mettre de bons cachants. Par contre, nous sommes là, il faut que d'abord nous-mêmes femmes, entre guillemets, on se soutienne. On sait que telle personne a tel potentiel. Si c'est lui qui veut être dans cette place-là, on élu cette personne et c'est lui qui va aller parler. Si déjà pour postuler, nous sommes moins nombreux. Qu'est-ce que vous allez attendre que nous puissions avoir une présidente ou bien une ministre? D'abord, soutenons-nous en tant que femmes, investissons-nous. Les hommes sont là pour nous accompagner. Nous-mêmes d'abord, nous devons d'abord nous prendre en charge. Je sais que j'allais te répondre par rapport à ta première question. Et je vois également aussi une question qui était sur les caractères. Les caractéristiques de femmes qui s'investissent. D'abord, tu dois te connaître, ma chère. Tu ne peux pas dire que je vais être présidente tant que d'abord, toi-même, tu as des lacunes. Tu dois d'abord te connaître. Connais-toi toi-même. Tu dois d'abord te connaître. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir? Si tu n'as rien à offrir, ne t'attends pas que tu puisses être leader. N'attends pas que tu puisses être président. Tu dois d'abord connaître qu'est-ce que tu es. Mais pour investir, tu dois aussi être ambitieuse. Moi, je veux dire, au départ, j'ai toujours aimé être journaliste. J'ai toujours aimé être journaliste. Et à base de cela, à chaque fois que j'étais journaliste, dans mes reportages, je faisais toujours pas comme des reportages en télé, comme vous voyez. Je m'investissais plus à l'enquête. C'est ce qui m'a permis. Maintenant, là, je suis inspectrice de la territoriale. Je suis journaliste. C'est ma profession, c'est ma passion. J'aime beaucoup cela. Et sur le plan professionnel, je suis aussi inspectrice. Tu dois d'abord connaître qu'est-ce que tu veux être. Ce n'est pas parce que moi qui suis devant vous, je suis journaliste, que toi aussi tu peux l'être. Peut-être que tu peux être une très bonne avocate, tu peux être un très bon docteur, mais tu as peur, peut-être que tu te dis non, parce que moi je parle un peu bien, je suis forte à latin, je suis très bien en français, je veux être journaliste. Non. Tu dois d'abord savoir qui tu es, quelle est d'abord ta passion, qu'est-ce que tu aimes. Moi je dis toujours, pour mieux travailler, c'est mieux de travailler dans ce que tu aimes. Ce que tu aimes et la capacité de ce que tu as, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin d'attendre une autre personne qui vient te dire je veux être. Avant même, vous voyez comment on dit, c'est les parents qui choisissaient de voir. Tu vas dire à moi je crois, tu dois, ça serait mieux que tu sois dans le. Mais au fond de toi, tu te dis non, moi, en tout cas, je sais que je préfère être avocat. Donc, d'abord, tu te mets en tête, tu te poses de bonnes questions. Si plutôt tu te poses de bonnes questions, tu seras leader, tu seras peut-être, moi je me dis, aujourd'hui nous sommes en train de parler, quand on est en train d'échanger avec nos expériences en tant que femmes. Je crois dans 10 ans, quand on reviendra ici, ça ne sera plus nous, ça sera vous qui allez maintenant donner l'exemple à d'autres filles que vous allez trouver ici. Vous serez aussi de docteurs, vous serez des avocats. Pourquoi pas être aussi de président? Pourquoi pas? Donc c'est aussi, donc c'est que j'allais pouvoir vous donner d'ajouter. Nos excuses, leur touche à sa fin. Donc, la fin et la clôture, c'est plutôt la prière de la. Avant de donner les dispositions finales, je vais quand même dire un tout petit mot. Le frère Anaclé, pour nos invités qui ne le connaissent pas, c'est celui qui est juste à côté de vous. C'est lui le général en chef des installations ici. C'est lui qui mène. Je crois que les docteurs le connaissent depuis l'école belge. Il est désormais avec nous ici. Ici. J'étais frappé par une photo, je crois qu'il est encore là, juste derrière son siège. Il y a 3 de ces images qui ont été représentées. On écrit frère Anaclé Makanzou, en bas on a mis Waba Jeune. Avec le temps, j'ai pu comprendre pourquoi. Je ne sais pas où on l'a surnommé comme ça, mais maintenant je comprends pourquoi on l'appelle Waba Jeune. Je crois qu'il est vraiment à la cause des jeunes. Et merci cher frère pour cela. Merci aussi au préfet Fira parce que
Il est toujours avec nous, il nous booste, il nous accompagne dans cette entreprise. Merci aussi à tous les collègues professeurs, sans oublier notre DE et M. Théophile. Merci à vous, nos invités. Je crois que le cher préfet aura le temps de vous remercier spécialement. Mais moi aussi, en tant qu'organisateur, je vous dis merci parce que vous avez répondu à notre invitation. C'est une coutume. Chaque année, nous avons l'habitude d'organiser des conférences comme ça pour éveiller l'esprit de nos enfants. Et à nos enfants, je crois que nous ne sommes pas à notre première réflexion cette année. C'est un exercice auquel on veut vous soumettre, on veut vous entraîner parce que nous, ici, à l'ouest du pays, nous sommes bien, vous êtes en noir parce que nous voulons compatir pendant 2-3 heures du temps et on est calme. Nous devons quelque part rendre grâce à Dieu pour cela et aussi être contents et ne pas rester indifférents à cela parce que si ça arrive là-bas, c'est pas impossible qu'un jour nous arrive ici au Congo central. Les mêmes minéraux, les mêmes richesses qu'il y a là-bas, rien ne nous ferait penser qu'il n'y en a pas ici. Les jours où on va découvrir quantité, on va essayer de mine d'or en bas, je vous jure, on nous laissera penser ici. Quand on aura clôturé l'activité, ce n'est que l'activité que nous allons clôturer. Mais après, c'est alors que nous allons commencer qu'ils seront là pour nous soutenir. Ne nous laissons pas de leurs bêtises, ne nous laissons pas de leurs indisciplines. Comme on dit en lingala, l'éléphant ne se fatigue pas de porter ses ivoires. Je ne parlerai pas lingala, tout à fait. Le rôle de modérateur, quelquefois, et aussi, comme tu es dans la commission scientifique, c'est arrivé qu'à certaines manifestations comme celle-ci, on m'invitait à dire un mot au début, le mot d'ouverture et à la fin. Et pour la première fois, je t'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit pour le mot d'ouverture? Et qu'est-ce que je dis comme le mot de clôture? Les profs de français m'avaient appris depuis cet âge-là. Le mot d'ouverture me dit bienvenue aux invités. À la clôture, tu vas dire merci. L'Assemblée, c'est une méthodologie, aux élèves, c'est une méthodologie que je viens de vous présenter. J'avais dit un mot à l'ouverture, c'est le mot de bienvenue. Imaginez maintenant je suis à quelle étape? Le mot de Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand il s'agit de parler, ils ont peur. Beaucoup d'entre vous avaient des questions, mais ils ont peur de parler. Et donc, sans plus tarder, le mot de clôture, c'est le mot de remerciement. Je commencerai par les oratrices du jour, qui ont été vraiment des élites. C'est une sanction politique que je vous donne aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on puisse encore applaudir très fort pour les oratrices du jour. Merci. Que Dieu continue à hauteur de vos responsabilités demain, puisque dans la possibilité d'être des leaders dans ce que vous faites dans votre vie, intelligence, travail. Merci pour vous inviter présente ici. Votre présence, je dirais, a contribué à la conférence d'aujourd'hui. Votre présence n'était pas seulement une simple présence, mais une présence modèle. Parce que les filles, la jeune fille qui est là présente, a pu voir et comprendre que la femme peut devenir médecin, journaliste, inspectrice, avocate. Votre présence a beaucoup témoigné et votre présence a beaucoup contribué. Merci pour ce grand apport. Merci aux encadreurs, la commission scientifique et les membres de direction qui ont aidé à ce que cette conférence puisse avoir lieu. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes venus participer à cette conférence. Je suis sûr, on était venus peut-être la tête vide, mais on est sorti avec quelque chose dans notre cerveau. C'est grâce donc à la présence de chacun de vous tous. Merci aux filles qui ont aidé aussi à préparer cette assemblée. Il y a certains d'entre vous qui étaient arrivés très tôt matin, qui se sont mis à balayer, à placer des chaises. Merci parce que vous avez montré que vous êtes des filles entreprenantes. J'aurais bien voulu faire des recommandations au terme de cette conférence parce que c'est mieux de prendre des résolutions. La jeune fille du contexte que était aujourd'hui a beaucoup d'efforts à fournir.
j'étais content que les intervenantes sont même entrées dans la dimension théologique pour parler de Dieu. La jeune fille qui est ici a besoin de la prière, je pense. La jeune fille du complexe de témoin a besoin de la prière. Et pour certaines autres, je dirais, pour certaines, ont besoin de la délivrance. Parce qu'elles sont en train de se détourner des objectifs de l'école. L'école a un seul objectif. Vous venez ici pour étudier. C'est déjà l'investissement. Accélérer les rythmes dans le bon et pas dans la mauvaise conduite. Je pense que je n'aimerais pas continuer sur ce ton-là, mais c'est pour moi un souhait pour vos jeunes filles. Accélérer dans le bon. Travailler à l'école, envie d'investir pour votre avenir. La journée du 8 mars, tel que dit dans l'exposé, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation, tel que dit par les oratrices du jour, je crois que vous avez été suffisamment sensibilisés. Profitez-en. Que Dieu bénisse la jeune fille du complexe de Tébois. Que Dieu bénisse toute l'Assemblée. Que Dieu bénisse le complexe scolaire de Tébois. Je vous remercie. Merci, je crois qu'à ces mots-là, la suite pour nos invités et sur les lèvres de M. C'est encore que l'Église nous propose dans les prières, dans les conversions, dans le jeûne, dans le monde. Il faudra que Dieu donne à chacun de vous l'esprit de partage parce que nous sommes dans le corps des carènes. Prions le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous au départ, tu es encore avec nous et tu seras toujours avec nous. Merci pour tant de grâce, merci pour l'Esprit Saint qui a soufflé pendant ces temps de conférence. Nous te disons merci, fait que toutes les idées partagées puissent concourir à notre développement. Fait que Seigneur, tout ce que nous avons appris nous aide pour notre croissance intellectuelle. Bénis toutes les personnes qui sont ici présentes. Bénis toutes les personnes qui nous ont aidés à être là. Toi qui vis et règne maintenant pour les siècles des siècles, au nom du Père. Vive Jésus dans nos cœurs. Présenté, abordé par les oratrices, par l'élève Emile et Makoso, a été bien abordé. Les idées partagées méritent bien de trouver beaucoup de recommandations pour la jeune fille aujourd'hui. Je crois qu'investir en faveur de la femme et tirer le rythme vaut mieux d'aujourd'hui en parler puisqu'il y a encore beaucoup à faire au sein de la femme. La femme congolaise, c'est celle qui doit savoir prendre le devant dans tout ce qu'elle doit faire dans la société. Je crois que c'est une conférence qui a été très bien animée et que je dirais que mes impressions sont vraiment positives, très satisfaisantes du fait que j'ai trouvé de l'intérêt parmi les participantes qui ont posé des questions, qui ont contribué, et cela a suscité beaucoup d'intérêt et pourquoi pas la joie pendant cette conférence. Voilà. À la rencontre de chacun, aller à la source pour offrir ce que je suis. De tout mon être, ressusciter la vie. Je me rencontrerai avec toi en chemin.